bienvenue sur la chaîne Soso, Passion d'épée. Aujourd'hui, j'ai décidé à la place de faire un vlog, ben ça va être tout comme, là. J'ai décidé de faire le fameux tag des diamanteurs, diamanteuses, que j'avais jamais fait. J'avais fait le Darply tag. Et c'est ça. Donc, j'ai décidé de faire le tag des diamanteurs et diamanteuses. Et puis, si je me trompe pas, ça a été créé par Jess. Je vais vous mettre le lien là, dans ma barre de description de toute façon. Et puis, ben c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses que vous savez déjà de moi maintenant, mais je vais vraiment répondre à toutes les questions. Il y a 15 questions. Alors, je ne sais pas si je vais les répondre toutes d'un coup, là, je vais voir. J'ai décidé en même temps de faire mon pan rose en diamants spéciaux. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant à regarder. Alors, voilà, je vais m'installer. Mettons comme ça. C'est pas pire, ça? Puis, je vais allumer ma tablette et ah, voilà. Comme ça. Fait que je vais commencer par en bas. Je vais ouvrir ça. Je vais mettre un petit cover minder que mon amie Sandra m'a donné. Voyons. Et voilà. OK. C'est parti. Donc, comme d'habitude, pour les trucs en diamants spéciaux, je prends mon plateau argenté des créations de Claude. Il y a des 1, donc on va commencer. J'ai déjà préparé tous mes petits diamants. Il y en a 11 différents. Donc, les numéros 1. Ça m'a l'air d'être des très, très, très beaux diamants. Quand je dis des beaux diamants par rapport aux diamants spéciaux, c'est vraiment à cause que la face argentée m'a l'air entière. On va commencer. Aujourd'hui, je vais prendre un de mes nouveaux Diamond Pens qui a des cœurs en feutrine dedans. Parce que, ben, c'est rose, hein? Ça fit. Bon. Donc, je me suis dit que ça ferait changement un peu pour cette semaine, là, de faire le tag des diamanteuses. Alors, donc, il y a 15 questions. La première question est: comment et par qui as-tu connu le DP? Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu... En fait, non. J'en avais déjà parlé, mais bon. J'ai acheté pour ma fille un diamond painting d'une compagnie qui font des trucs pour les enfants. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dedans, c'était cool en plus. C'était tous des diamants AB, mais moi, je savais pas dans ce temps-là c'était quoi, là. Et puis, ben, c'est ça. Là, ma fille, elle aime ça, mais bon, tu sais, elle est jeune, puis elle se tanne plus vite. Puis finalement, ben, j'ai découvert que j'aimais ça l'aider à faire des petits bouts, tu sais. Puis là, ben, j'ai une amie qui m'en a donné un. En fait, elle en avait chez elle, puis elle avait jamais le temps de faire ça. Elle a une vie très, très occupée. Puis elle m'en a donné un.
Je pense que c'était pour ma fête. Puis là, c'était un tout petit, là, tu sais, c'était pas quelque chose que personnellement j'aurais pris, là. C'était comme un genre de clair de lune en 30 par 30, là, quelque chose comme ça, là. Mais, donc voilà, j'avais vu des annonces passer sur Facebook, là, tu sais, je me disais, bon, ça pourrait peut-être être le fun d'en faire une à un moment donné, tu sais. Puis c'est ça, fait que mon ami m'a comme donné le petit coup qui me manquait pour me décider à l'essayer. La question numéro 2, c'est: as-tu été accro dès la première toile réalisée? Oui, pas mal trop même. Je vais juste me mettre... Voilà. Je mets ça ici, c'est pour appuyer ma main, comme ça ma main colle pas. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai été accro très vite. Puis là, j'ai dit à mon ami qui me l'avait donné, « Hey, j'aime vraiment ça. » Puis là, j'ai envie de m'en commander une, mais je ne l'aurai pas avant, je pense sur Amazon. Ça me prenait comme 4 jours. Puis j'étais déjà comme, « Mais là, pendant 4 jours, j'en aurais plus à faire. » Puis j'étais vraiment déjà vraiment très accro. Puis là, mon amie a dit, ben là, elle dit, quand je l'ai acheté, moi, c'était un paquet de 4. Elle dit, je t'en ai donné une, mais elle dit, honnêtement, là, j'ai jamais même ouvert un des paquets tellement que j'ai pas le temps. Fait qu'elle a dit, ben, si tu veux, passe chercher les autres chez nous. Écoutez, ça n'a pas été long que je t'ai rendu déjà chez eux, puis que j'allais les chercher. C'est juste parce que je me sentais comme même pas capable d'attendre 4 jours pour avoir ma prochaine toile, là. Donc, je pense que la réponse est clairement oui, je suis tombée accro dès la première toile. Excusez. La question numéro 3. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? J'ai commencé par des diamants ronds pendant un bon petit bout. Là, j'ai fait juste des ronds. C'est quand j'ai fait mes premiers carrés. Mon Dieu, je ne sais même plus. Je pense que c'était une toile mystère en carré. En tout cas, ouais, fait que j'ai commencé par rond, j'ai fini par essayer carré. J'ai trouvé ça le fun. Attendez, là, je suis coincée. Parce que je suis coincée dans le trépied. J'ai aimé ça, mais j'ai trouvé que c'était plus long. Donc, je suis très difficile dans les diamants carrés. En fait, j'aime beaucoup plus le rendu du carré. Donc, à cause de ça, quand j'ai commandé ma première énorme toile, qui est le camion là, pour mon frère, qui est une 80 par 100, j'ai pris en diamant carré parce que je trouvais que le rendu, c'était plus joli, mais c'est vraiment long. La différence entre les deux, je vous dirais que ça me dérange pas de faire les deux. Sauf que les ronds, je me tanne jamais. Puis les carrés, je finis par devenir saturée, là. J'ai vraiment besoin de faire des ronds à un moment donné parce que les carrés je sais pas comment dire. J'aime les deux, mais je préfère quand même les ronds parce que souvent les carrés sont jamais assez bien taillés, là, puis c'est ça. C'est plus long. Mais ça me dérange pas. En tout cas, on se comprend. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi?
j'utilise tout ça. J'utilise le stylet, la pince, les multiplaceurs maintenant. La pince, évidemment, là, je l'utilise juste pour les diamants carrés. Puis pas, ça dépend, pas toujours, tu sais. Ça dépend de la zone, ça dépend de la... J'utilise beaucoup la pince exemple pour ma toile de ma nuit Rachel Star qui est très confetti. C'est ça, ça dépend des toiles. Pourquoi qu'il est là? Ok. Bon. Fait que pour cette zone-là, je vais changer de couleur. Je vais prendre... Y a-t-il... Ouais, il y a des deux. Qui est un petit rose encore, mais un petit rose pâle. Donc, question numéro 5 déjà. Aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? Les deux. J'ai un faible pour les grandes toiles, tout simplement parce que je trouve que ça vaut plus la peine de travailler plus longtemps sur une grande toile, mais pour au final être vraiment satisfaite du rendu de l'image. Je trouve ça dommage de faire plein de petites toiles, mais qui sont pas assez grandes et pas assez détaillées pour l'image. Tu sais, comme en petite toile, je vais faire surtout, exemple, ma collection de Gorgeous, des petites choses comme que je sais que ça va bien sortir là, en 30 par 40. J'ai jamais fait en bas de 30 par 30. Je penserais pas non plus en faire. À moins que ce serait vraiment quelque chose de hyper simple, là. Je penserais pas m'acheter ça. Puis, les grandes toiles, ben, c'est ça. Dans le fond, là, ce que je veux faire, ben, ce que je fais pas mal là, vu que j'ai beaucoup de Diamond Art Club et j'ai d'autres projets de grandes toiles aussi qui m'attendent, là. Ce que j'aimerais faire, parce que, ben, ouais. Je fais vraiment toujours une grande toile en cours. Puis à travers ça, à toutes les semaines, je me choisis une toile ou un objet en diamants spéciaux que je fais à la caméra avec vous. Puis quand je termine une grande toile, là, je fais une Gorgeous, si possible en time-lapse là pour vous et pour continuer ma collection. Si c'est une grande toile en carré, qui est beaucoup plus long à faire, rendu à la moitié de la toile, je vais me faire une petite toile en rond, exemple mes Gorgeous, quelque chose comme ça pour me donner du courage pour continuer la carrée. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sais, c'est vraiment pour, ok, là, je prends une petite pause des carrés, je fais du rond, ça fait du bien, puis là je suis contente, puis je continue mon carré. Parce que comme j'ai dit au début, si je fais juste du carré, ça finit par me tanner, puis ben c'est un loisir, tu sais, je veux pas... je veux aimer ce que je fais, là, tu sais. Donc, c'est à peu près ça mon roulement, là, que j'aimerais faire. Donc, au moins un objet spécial par semaine. Des fois 2, là, ça dépend des semaines. C'est ça. Donc, je vais ranger les deux.
les trois, qui sont comme un jaune orangé, comme jaune gold. Ouais. Là, je viens de me rendre compte que c'est dommage, vous voyez pas les diamants. Donc, je vais fermer la tablette lumineuse parce que de toute façon, j'en ai pas tant besoin. Donc, les numéros 3. Ouais, c'est comme un jaune orangé gold, c'est ça. Très joli. Numéro 6. Préfères-tu l'étoile avec de la colle double face ou de la colle coulée? Je préfère l'étoile avec de la colle coulée parce que, évidemment, là, il y a moins de risque de faire des rivières. On peut la manipuler comme on veut. Celle en colle coulée, c'est beaucoup moins risqué, si on veut. Et si, admettons, sur la colle coulée, on place un diamant un petit peu croche ou des fois avec les multiplaceurs, ça l'a pas mis assez droit, bien avec la colle coulée, on peut glisser le diamant. Tandis qu'avec la colle double face, il faut vraiment, en général, il faut vraiment l'enlever puis le remettre. Ça me dérange pas de faire des toiles à double face, là, mais si on me demande mon préféré des deux, c'est la colle coulée. 7. Quels sont les défauts au niveau de la toile, des diamants, 3 petits points, excusez-moi, qui sont pour toi rédhibitoires? Oh boy. Les diamants carrés mal taillés, j'ai ben de la misère. Ouais. Je vais devenir chialeuse avec ça, là. Ça, c'est quelque chose. Puis, les diamants ronds, oui, c'est vrai que en général, les diamants ronds, il n'y a pas de problème. Mais, j'en ai pogné des diamants ronds qui étaient vraiment pas bien taillés. Ça popait de partout. C'était trop gros. J'en ai pogné. Ça, là, ça me... Ouais, j'aime vraiment, vraiment, là... c'est important pour moi, des beaux diamants, pour apprécier mon loisir, là, tu sais. Sinon, au niveau de la toile, c'est sûr que c'est plus agréable quand les symboles sont bien lisibles. Exemple. Exemple de ma Manuie Rachel Star encore. Que pour vrai, j'adore le rendu qui va être génial parce qu'il y a énormément de détails et de couleurs et tout. Ça c'est clair, net et précis que je leur donne ça. Et probablement que ça m'empêcherait même pas, que ça ferait que je recommanderais là. Mais je déteste leurs symboles, mais c'est horrible, là, pour vrai. Tu sais, je leur ai écrit pour leur dire que avec ou sans tablette lumineuse, avec même la lumière de mon téléphone direct dessus, des fois, là, j'arrive même pas, il faut que je devine les symboles, là, juste pour vous dire, là. C'est quelque chose. Puis ils m'ont répondu, on va vous envoyer le fichier numérique, là. Puis j'ai jamais été capable d'ouvrir le fichier. On se comprend pas pour ça. Mais bon, tu sais, c'est pas grave, là. Je vais arriver à la faire quand même, mais ça va être long. Donc, ouais, les symboles, là, je trouve que je vais pas être chialeuse, là, pour une petite affaire, là, mais eux, c'est extrême, là. Mais sinon, je sais pas... Ouais, c'est ça.
Combien de DP à faire dans ton stock? Oh boy. Je sais pas. Je sais pas. Pour vrai, là, je sais pas. J'en ai beaucoup, là. Combien que j'ai de DP? Je sais pas. Faudrait que je prenne le temps d'aller les compter, là. Parce que, tu sais, j'en ai des plus petits qui sont aplatis déjà, que je garde aplatis dans un tiroir. J'en ai que je garde aplatis qui sont plus grands dans un genre de fiches en carton, là. J'en ai des très grandes que je garde aplaties sous mon matelas. Et j'ai toutes mes Diamond Art Club qui sont dans leur boîte en plus. Fait que, honnêtement, là, je sais pas. Je sais pas. Au pire, ce que je ferai, c'est que je les compterai. Puis quand je vais faire le montage, je vais vous écrire combien ici tout de suite. Voilà. Donc, probablement que vous êtes traumatisés. Mais... ben, je sais qu'il y en a des pires que moi, là. Ouais. Je vais juste finir ça ici. Pour l'instant, c'est très joli. Le mélange de rose et de jaune doré. Hein. Il y en a un petit peu ici. Bon, il faudrait peut-être que je lise une autre question. Hein. Seconde. Question numéro 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à ça? Ben là, ok. Comme je vous ai dit tantôt, quand j'ai tout début commencé, j'étais déjà en mode, ben si on veut, là, pour rire, là, mais en mode panique parce que j'avais pas de toile à faire, puis j'avais fini la première, puis je voulais déjà en faire encore. Donc, je veux plus que ça m'arrive, fait que c'est sûr et certain que... puis, tu sais, on sait jamais les délais de livraison, là. Fait que c'est sûr et certain que je me suis dit, je vais en avoir toujours quelques-unes en stock. Puis, ça a pas été long que finalement, c'est pas mal plus que quelques-unes. Hein? On est d'accord là-dessus. Si on se fie à l'autre question précédente, là. C'est ça. Fait que dans le fond, la question est un peu... j'y ai comme répondu, si on veut, en disant combien que j'en ai en stock à faire, tu sais. Je veux pas, là. Ah, celui-là, il est plus jaune doré. L'autre était plus orange doré, finalement. Donc, les numéros 4. C'est cute. Donc, dans le fond, je pourrais peut-être... As-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Oui. En ce moment, j'ai... Bon, ok. J'ai des... En plus des toiles que j'ai déjà, là. J'ai des toiles... J'ai une commande Diamond Art Club qui est sur le bord d'arriver. Et il m'en reste en précommande
que je vais recevoir éventuellement. Là. Je sais pas combien. Puis sinon, j'ai mes commandes de mes 2 partenariats qui sont qui vont arriver éventuellement. C'est ça. Puis sur AliExpress, si je me trompe pas, j'ai juste une commande de toile en cours. Qui a une toile et 2 toiles, 2 grandes toiles en diamants spéciaux de chez AZQSD que j'ai toujours pas reçu. Mais sinon, là, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Ensuite, on est déjà rendu à la numéro 10. Et après la 10, ce que je vais faire... ouais, c'est ça. Je vais répondre à la 10, puis après ça, je vais faire mon pan là, en time-lapse pour vous montrer. Puis comme ça, après, je vais pouvoir vous donner... je vais finir le pan avec vous en répondant aux 5 dernières questions. Et comme ça, je pourrai vous donner aussi une revue puis un compte-rendu de mon avis là, sur la toile que je fais. Donc, je vais répondre à la question numéro 10. Quelles sont tes boutiques préférées? Diamond Art Club. Ça, je pense que vous le saviez déjà. Mais ouais, pour l'instant, ce que je préfère, c'est la qualité de Diamond Art Club parce que je trouve que c'est complètement une expérience de diamond painting différente à faire. Ça ne m'empêche pas d'en faire d'ailleurs, là, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là. Mais si on me demande ma préférée, c'est celle-là. Ensuite, ben là, attendez, là, je réfléchis, là. Quelles sont tes boutiques préférées? Je sais pas trop. On dirait que... Je sais pas. Tu sais... J'arrête pas de me plaindre de la qualité d'impression de ma nuit Rachel Star, mais d'un autre côté, c'est très compliqué là, dans ma tête parce que d'un autre côté, je trouve que le rendu des détails est vraiment génial à cause du nombre de couleurs. Donc, ouais, ça reste une compagnie que je trouve géniale, mais ils ont des améliorations à faire. Je ne les ai pas tous essayés non plus, là, évidemment. Hein. Mais sinon, pour les petites toiles, là, comme regardez, là, j'en avais beaucoup reçu, ben pas reçu, non, acheté de Urbest Deal. Et j'ai rien à dire, là, je suis super satisfaite. Donc, éventuellement, je vais en recevoir de mes 2 partenariats aussi, donc je pourrais vous dire ça, là. Donc, et voilà. Ça, c'est pour les 4. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai dit, là, je vais continuer en avance rapide pour que vous voyez vraiment plus avancé parce que c'est quand même une toile spéciale avec beaucoup à diamanter.
Fait après ça, je vais pouvoir vous donner un avis là, sur la toile. Puis, c'est ça. Fait que je vais la continuer. Et je vous reviens dans pas long. Ciao! Bon, je suis de retour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé 4, 5, peut-être même 6 fois de façon de placer ma caméra pendant le time-lapse. Puis juste comme ça a fini par ça a fini par une commande sur Amazon. Parce que c'est j'ai comme toujours le trépied devant moi, ça va vraiment pas bien, puis ben c'est ça, là je suis comme j'étais tannée, puis j'essayais de trouver des solutions pour que ça soit agréable de faire des vidéos, ben soit des vlogs pendant que je fais du DP ou bien des time-lapse, tu sais, que ce soit agréable pour moi et en même temps, ben, que vous voyez bien aussi. Parce que là, comme là, je l'ai remis debout, mais vous voyez comme en angle. En tout cas, c'est... J'ai trouvé quelque chose et ça va être vraiment génial. Que je devrais recevoir déjà demain, d'ailleurs. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Donc, c'était ma petite anecdote de caméra. Est-ce qu'il y a d'autres 3? Je pense pas. Alors, on va continuer les 5 dernières questions pendant que je termine ça. Puis en passant là, à la fin, je vais vous le montrer mieux parce que c'est ça, là, j'avais pas de bon angle de caméra, donc la luminosité n'était jamais comme j'aurais voulu. Puis en tout cas, je pense que sur la vidéo, vous voyez pas bien comment c'est magnifique les diamants, là. Même ici, on ne voit pas. C'est ça. Pour aujourd'hui, ça va être ça. Alors, la question numéro 11. T'est-il déjà arrivé d'être en panne, d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Non. Non, au contraire, je voudrais en faire tout le temps, là. Mais un peu comme je disais, là, en première partie, tu sais, c'est la seule fois, les seules fois que j'ai un peu moins le goût, c'est quand je commence à être trop saturée de faire des diamants carrés. Et ma solution, c'est, comme j'ai dit, là, de faire une pose des carrés, de faire une petite toile en diamant rond entre... ou une collation, là, comme j'appelle, avec un objet en diamants spéciaux ou une toile en diamants spéciaux, comme que je fais là, justement. C'est exactement ce que je fais en ce moment parce que ma toile actuelle est en carré. Donc, ça fait du bien de prendre une journée pour faire quelque chose de différent.
Puis après ça, je retourne sur ma toile en carré, plus avec plaisir, tu sais. Mais sinon, non, j'ai jamais de panne d'envie de faire du DP, là. À part ça. Tu sais, c'est pas vraiment une panne parce que je vais aller faire une autre sorte de DP, mais non, je me tanne pas. Ensuite, numéro 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? De diamants. Bon. Ça, c'est pas quelque chose de réglé encore, là. Bon, les diamants spéciaux, vous l'avez probablement vu si vous me suivez. Je les mets dans les boîtes Tic-Tac. Que d'ailleurs, j'en aurais besoin éventuellement de d'autres là pour juste les strass. Oups. Ça, j'aime bien ça parce que c'est transparent. On voit bien quand je veux faire un projet ou quand je veux rajouter après ça des strass, ben je les vois bien dans les boîtes Tic-Tac. Pour ce qui est des autres diamants, là, c'est pas tout à fait... en fait, faudrait que je me décide sur une façon de faire. Parce que là, pour l'instant, c'est dans une boîte. Les diamants de Diamond Art Club, je les identifie vraiment DAC parce que je trouve qu'ils sont plus éclatants, les couleurs, là. Donc, je les mets vraiment à part dans un sac et j'écris les DMC dans chaque ziploc que je mets dans un plus gros ziploc. Pour toutes les autres, c'est un peu le même principe, là, dans des ziplocs identifiés, mais tu sais, j'ai fait, mettons, comme un gros ziploc, c'est les DMC dans les 100. L'autre ziploc, c'est les DMC dans les 200. L'autre, c'est les DMC dans les 300, etc., etc. Fait que pour l'instant, c'est comme ça que j'ai fait, là. Puis les diamants qui n'ont pas de DMC ou qui restent très, très peu de quantité, je les mets dans un pot pour l'instant. Je me dis qu'un jour, je trouverai une idée que j'aime pour peut-être faire un projet pour mettre tous mes diamants mélangés que j'utiliserai plus, là. Fait que c'est ça, j'ai pas encore décidé. J'ai vu plein de façons que les gens conservent leurs diamants. Pour l'instant, celle-là me convient, mais ma boîte commence à être très pleine, donc c'est sûr que va falloir que je prenne une décision, là, éventuellement. Ça sera pas long. Ok, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre les billes. Alors. Ah oui, puis je voulais dire... Attendez. Là, je tourne ma Glue Dots juste pour qu'elle colle un tout petit peu mieux parce qu'elle commence à être imbibée de résidus argent, là, des diamants. Il est où? Ici. Je sais pas si vous allez voir, là, je vois tellement pas bien dans cet angle-là. Les mini gouttes, là, les micro-gouttes comme on appelle. J'avais hâte de les essayer parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui disent ne pas les aimer et même les détester. Fait que c'est ça, j'avais hâte de les essayer. Puis honnêtement, j'ai pas compris. Parce que j'ai eu zéro problème. Peut-être, je dis bien peut-être, que c'est parce que j'utilise la Glue Dots. C'est la seule chose que je peux voir. Parce qu'avec la Glue Dots, là, ça colle même les gros diamants comme que vous voyez que je suis en train de mettre, là. Non, j'ai pas eu de problème. Je vous montrerai sur la toile à la fin, là. Il n'y en a pas beaucoup en plus sur la toile. Fait
non, ça m'a pas causé de problème, même que c'est mignon. C'est joli. OK, prochaine question. Là, c'était les diamants. Que fais-tu des DP que tu as terminés? Cadre, stockage, etc. Bon. Ma collection de Gorgeous, je la mets dans un portfolio. D'ailleurs, je le montre dans une vidéo si vous avez envie de voir comment je fais. Les Diamond Art Club, j'ai l'intention... en fait, je fais des rotations sur le mur de chambre de ma fille ou ailleurs dans la maison. Donc, quand je fais une rotation, celui que j'enlève, je le mets dans une grande pochette noire pour les protéger sous mon lit. Puis comme ça me permet de faire des rotations et de toujours les voir de temps en temps. Parce que surtout au prix que ça coûte, c'est ça, je veux qu'on les voie et qu'on les apprécie, là. Pour ce qui est des autres trucs, là, mettons exemple comme ce que je suis en train de faire. Des fois, je vais l'afficher, mettons exemple, ça fait plus rose, là, je vais l'afficher, mettons, dans la chambre de ma fille un peu. Puis après ça, ben, je vais les mettre dans un portfolio style comme mon autre pour ma collection, là, tu sais. Donc, c'est ça. Pour l'instant, j'en ai pas une tonne, mais j'ai l'intention de m'acheter plusieurs autres portfolios pour d'autres collections. Exemple, les toiles en diamants spéciaux comme ça, puis d'autres sortes de petites toiles. Puis aussi, toutes les toiles qui ont rapport avec, exemple, Halloween, Pâques, Noël, Saint-Valentin. Je les range dans la même genre de grande pochette noire, là, sous mon lit pour les protéger, puis les afficher juste dans le temps de cette fête-là, tu sais. Excusez, j'ai des allergies, là. Fait que c'est ça pour... ça, c'était pour les terminer. Ouais. OK. Puis la façon que je les installe, pour l'instant, je coupe les bords, mettons comme les grandes, là, toiles. Je coupe les bords et je le colle avec du tape double face, mais du méga tape double face, le genre du épais puis qui supporte des poids, là. J'aimerais acheter le support. Je voulais acheter le support aimanté, mais de plus en plus, j'entends dire que ça tient pas super avec les grandes toiles. Puis moi, c'est surtout pour les grandes toiles. Donc, je sais même plus c'est où, Colin. Oh, je m'en rappelle plus. Il y a une place au Québec qui vend le même principe que les barres aimantées, mais avec 2 vis comme ça tient super bien. Fait que ça, j'ai l'intention d'en acheter. Puis ça permet justement d'enlever facilement une toile puis d'en mettre une nouvelle pour alterner comme que je veux faire, tu sais. Voilà, ça c'est le 7. D, c'est le 9. Je viens de voir que j'ai oublié un petit 4. Ici. Ok,
Après ça... 14. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Donc, ceux qui ne sont pas encore faits. Ben, c'est ça. Je mets... J'en ai un peu partout. Parce que moi, j'aime... Quand, exemple, je décide de faire une toile, exemple, celle-là, ben, quand je décide de la faire, ben, c'est là. C'est tout de suite là. Bon, j'ai un problème avec ma glue dot. Un instant. Je sais pas si je peux... L'éclairage est vraiment pas bon aujourd'hui. En tout cas, je sais pas si... Non. Elle est comme toute rendue argentée, ma glue dot. À cause des résidus des strass. D'habitude, je prends la gommette pour ça, mais là... J'avais envie de prendre ce crayon. OK. Donc, quand je décide de faire une toile, c'est tout de suite là, pas dans 2 jours. Donc, j'ai pas le temps d'attendre qu'elle s'aplatisse sous mon matelas. Donc, ben, c'est pour ça que je les aplatis tous à l'avance maintenant. Je les laisse plus dans leur emballage. Je les aplatis puis je les mets à différentes places. Donc, toutes les 30 par 40 dans ces environs-là, je les mets dans un tiroir, là, dans mon salon ici. C'est un tiroir où je mets d'ailleurs tous mes objets spéciaux, toiles spéciales, affaires, etc. Et je les mets une fois qu'ils sont aplatis sous mon matelas. Ensuite, je les mets dans ce tiroir-là. Comme ça, ils sont déjà toutes prêtes, toutes aplaties pour... être prête à faire quand ça me tente, tu sais. Après ça, les toiles plus grandes, mettons, exemple, des 40 par 50, je les mets derrière moi. J'ai une espèce de fiche en carton que j'ai fabriqué. Donc, une fois qu'ils sont bien aplatis, je les mets dans cette fiche de carton-là. Ça, c'est fini, ouais. Après ça, j'en ai des encore plus grandes que je laisse carrément sous le matelas. Comme ça, ben, ils sont toujours en sécurité puis sont toujours plats. Les seuls que je garde vraiment là, dans leur emballage, c'est les Diamond Art Club. Parce que eux sont hyper rapides à aplatir. En fait, même pas besoin de les aplatir, là. Ça se fait automatiquement aussitôt qu'on rouvre la toile, là. Donc, c'est les seuls que je garde, eux, dans leur boîte, dans ma chambre. J'ai même 2 places pour les mettre. Donc, ça, c'est pour mon stock. Ouais, ça ressemble à ça. J'ai presque fini. Bon, on les voit ici, les micro-gouttes, là. On les voit un peu. Je vais vous montrer mieux tantôt quand j'aurai terminé. Bon, donc la dernière question. 15. C'était les chaînes d'épée ou qui ne sont pas d'épée mais qui en proposent que tu aimes regarder. Et n'oublie pas de mettre le lien, blabla. Ces personnes sont invitées à faire ce tag à leur tour. Bon. Donc, évidemment que les chaînes que je regarde toujours en priorité, c'est les chaînes de mes amis amis que j'ai rencontrés d'ailleurs grâce au Diamond Painting. Voyons, j'ai dormi de la misère. Attendez.
Donc, la chaîne de Étincelle et Brillantine de Stéphanie, la chaîne de Mélanie de Diamant Folie et la chaîne de Sandra de Diamant Scintillant. Donc, c'est sûr et certain que je vous nommais ces chaînes-là en premier. Attendez, je vais prendre mon dernier diamant. Et ben sinon, à part ça, j'en suis vraiment beaucoup. Je suis des Américaines. J'en suis plein, là. Mais là, si je tag vraiment des Québécoises ou des Françaises, là, pour... il y a Hélène de la chaîne Hélène et le Diamond Painting, que elle, je la suis vraiment depuis le tout début. Je l'aime bien, je discute avec elle des fois, je la trouve très sympathique. À part ça, j'en suis tellement, là, c'est difficile de tous les nommer par cœur comme ça, là, je suis pas... ouais, oups. Il y a la chaîne d'Adèle que j'adore parce qu'elle a une voix... elle a une voix joyeuse, elle a une voix souriante, comme j'appelle. Adèle, sa chaîne, c'est Jolie d'épée. Elle consacre beaucoup de son temps à montrer des avis et réalisations, ce que beaucoup de chaînes ne font pas. Ben, comme je suis en train de le faire un peu, là, dans le fond. Là. Donc, je la trouve intéressante pour ça et pour sa voix souriante. À part de ça, j'aime beaucoup Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Elle aussi, je trouve qu'elle a une voix le fun à écouter, puis c'est toujours intéressant d'écouter ses vidéos, je l'aime bien. Donc voilà, là, j'espère vite comme ça que j'oublie pas quelqu'un d'important, là, parce que j'en écoute vraiment beaucoup. Mais je dirais que tous ceux que je viens de nommer, c'est souvent ceux que je vais prioriser à regarder quand ils mettent des nouvelles vidéos. Alors, ça complète, excusez, le questionnaire. Je vous reviens dans une petite seconde. Je vais prendre le téléphone pour vous montrer mieux. Alors voilà, je vous montre l'ensemble et je vais vous montrer de près. Parce que de près, vous allez vraiment mieux voir eux qu'on voit un peu partout, là. C'est des vraiment très beaux diamants, regardez ça, là. Fait que, comme ça, vous voyez un peu mieux l'ensemble des couleurs. Je trouve ça vraiment joli. Les tons de rose mélangés avec les tons de jaune et de or. Ça fait changement. Regardez, c'est ça, là, les... celle-là est un petit peu croche. Les micro-gouttes, là. Et voilà, mon joli pan rose. Puis ça, ici, les blancs, c'était des AB. Ça ressort bien sur la toile. Donc, ben c'est ça. Voici mon joli pan rose. J'aime beaucoup les pans que je vais afficher un peu et ensuite que je vais mettre dans un portfolio. Alors, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Puis, ben, on se revoit bientôt comme d'habitude. Bye bye!